De retour sur le plateau de Chope ton taf avec cette nouvelle séquence sur les métiers en tension. Pour rappel, qu'est-ce qu'on appelle des métiers en tension? C'est des métiers où il y a plus d'offres de recrutement que de demandes. Et c'est dû à plusieurs raisons, notamment parfois des conditions de travail qui sont jugées difficiles. Et pour en parler un peu plus, on va avoir plusieurs thématiques. Notamment, on va commencer par celle du transport. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau monsieur Nicolas Cheval de la RATP et Pierre Després de la SNCF qui vont venir tous les deux nous parler des métiers en transport. Et peut-être, est-ce que c'est un mythe ou une réalité, les conditions de travail difficiles dans les métiers du transport? Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, du coup, dites-moi, aujourd'hui, la question principale, c'est effectivement, on sait que les métiers du transport sont des métiers en tension. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité dans le secteur du transport? Peut-être commencer par vous, Nicolas. Vous êtes responsable territorial politique de recrutement à la RATP. Alors, est-ce que c'est le cas? Mythe ou réalité? Alors effectivement, aujourd'hui, on est en tension sur nos secteurs, et notamment sur le secteur du transport et de conducteurs de bus principalement. Donc c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est une réalité. Alors, on ne va pas s'arrêter là. Je vais vous poser la même question. Pierre, vous êtes responsable d'équipe pôle performance et emploi à la SNCF. Est-ce que c'est mythe ou réalité? Non, c'est vrai que ça dépend de ce qu'on appelle aussi les conditions de travail difficiles. Alors c'est sûr que nos métiers, nous on rend un service aux citoyens pour qu'ils puissent se déplacer le matin, le soir pour aller au travail, en revenir. Donc c'est sûr qu'on commence avant que les autres commencent à travailler. Donc forcément, les horaires décalés, ça fait partie de notre réalité quotidienne sur beaucoup de nos métiers en opérationnel. Donc les conditions de travail difficiles, oui, si on pense que se lever tôt le matin et se coucher tard le soir ou rentrer du travail un peu plus tard le soir que les autres, ce sont des conditions de travail difficiles. Alors oui, c'est une réalité. Par contre, on s'adapte, on essaye de s'améliorer, on essaie d'optimiser et d'améliorer nos organisations du travail pour permettre d'atténuer ces conditions de travail compliquées, parce qu'on sait que effectivement recruter c'est un peu plus compliqué en ce moment, et que aussi les nouvelles générations ont aussi d'autres demandes, ont une envie aussi d'un équilibre travail et vie personnelle qui est un peu différente, et donc du coup on essaye aussi de s'adapter à ça pour coller au marché du travail. Eh ben merci d'anticiper du coup ma prochaine question. Comment on fait maintenant qu'on a dit ça? Effectivement, c'est une réalité. Quelles solutions? Vous en avez évoqué quelques-unes, Pierre. Quelles solutions on trouve à la RATP pour justement rendre ce métier plus attractif et recruter ces conducteurs de bus? Alors justement, c'est aussi d'avoir ces repos décalés, c'est aussi de faire des choses indépendamment de ce que font tous les gens. Je prends un exemple, ne serait-ce qu'aller à la salle de sport le soir après 17h. Quand vous êtes en repos décalé et que vous avez des horaires variables, vous pouvez aller à des horaires différentes que l'ensemble des personnes d'une manière générale. Mais principalement et essentiellement sur lequel on travaille, c'est la qualité de vie. La qualité de vie au travail, les centres bus, si je fais référence à mon département, on a fait en sorte d'améliorer nos espaces en y intégrant des salles de sport, des salles de détente, des salles de repos, de telle façon à ce que ça évite à nos agents de retourner chez eux, ne serait-ce que le midi pour se restaurer, puisqu'on a aussi également des cantines d'entreprise. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on va mettre en avant pour dire que, effectivement, malgré la difficulté, malgré les horaires décalés, les centres bus, à l'intérieur de ce centre bus, on peut aussi y retrouver tous les espaces dédiés pour se sentir bien dans son espace de travail. Et donc le mot d'ordre, c'est vraiment faciliter la vie du collaborateur et de lui apporter en fait l'ensemble des services dont il pourrait avoir besoin au même endroit sur son lieu de travail. À la SNCF, est-ce que c'est un peu pareil? Oui, on essaye bien évidemment d'agir pendant le temps de travail du salarié. C'est vrai que ce que disait mon collègue de la RATP, c'est vrai. Être en horaire décalé, c'est aussi avoir une autre qualité de vie au travail. Ça vous permet, par exemple, quand vous travaillez de soirée, d'emmener vos enfants tous les matins à l'école. Quand vous travaillez de matinée, ça vous permet d'aller les chercher tous les soirs à l'école. Et donc, du coup, ça vous donne une autre qualité de vie, un autre rapport aussi à votre vie personnelle. Et puis aussi, ce qu'on essaye de faire, c'est que, bien évidemment, on a conscience que ces métiers sont parfois plus contraignants. Et donc, on a aussi des parcours professionnels qui sont un peu différents. On essaye aussi de faire de la promotion interne pour permettre aussi aux gens d'évoluer dans leur carrière, parce que les contraintes que vous pouvez accepter quand vous avez entre 20 et 30 ans, parfois entre 30 et 40, c'est plus possible parce que votre vie personnelle évolue. Et donc du coup, on essaye d'amener aussi des perspectives d'évolution professionnelle en interne.
on a cette culture-là, et je pense que la RATP, c'est un peu la même chose, puisqu'avant, on embauchait des gens pour toute leur carrière, souvent, et donc on avait aussi une forme d'obligation de ne pas leur proposer le même métier tout le temps pendant 40 ans. Et donc du coup, cette culture, on l'a toujours, et on essaye de la garder, et on va la garder, parce que du coup, on a besoin aussi de pouvoir alimenter nos filières métiers internes, à la fois sur les mêmes métiers que sur lesquels ils se sont engagés au début, mais aussi sur de la reconversion interne, parce que la vie aussi fait que parfois, vous avez une inaptitude, vous étiez conducteur de train, vous avez une inaptitude qui fait que vous ne pouvez plus conduire, eh bien, on a des formules internes, entre guillemets, de formation qui permettent de vous reclasser sur d'autres métiers qui, eux, ont leurs propres règles et donc potentiellement des conditions de travail différentes du métier que vous aviez avant. Ouais, donc la formation tout au long de la vie professionnelle, c'est chez absolument vous, indispensable. Voilà, et ça a Exactement. toujours été le cas. Aujourd'hui, concrètement, si justement certains jeunes qui nous regardent veulent s'orienter vers les métiers du transport, que ce soit la RATP ou la SNCF, comment ils font concrètement? Ils vont sur votre site internet, ils peuvent venir discuter par exemple avec un conducteur de bus. Est-ce que ça peut passer comme ça? Alors, ça se passe comme ça, du moins aujourd'hui, puisque nous sommes présents sur le forum à Suresnes avec deux de mes collaborateurs qui sont du centre bus de Pazot, Paris-Seine-Ouest. Et après, sur la méthodologie de recrutement, il en existe deux et on est en train de déployer une troisième. La première, c'est effectivement d'aller sur le site RATP Carrière. Et là, vous allez avoir plus de 300 offres, puisqu'on recrute de non-diplômés à Bac+5. C'est 6600 emplois sur l'année 2023. Donc ensuite, derrière, on a l'alternance qui commence à 18 ans chez nous aujourd'hui. De 18 à 29 ans, on travaille en collaboration avec le CFA MUD, qui est un CFA hors les murs, où nous allons former pendant un temps donné, alors 6 mois pour les transports en commun, et puis jusqu'à 1 an pour les autres emplois. Et puis là, ce qu'on est en train de développer avec Pôle emploi, c'est la méthode de recrutement par simulation, qui est un autre moyen aujourd'hui d'intégrer les métiers, notamment le métier de la conduite. Pour vous, à la SNCF, est-ce que c'est assez similaire? C'est pareil? Est-ce que je peux aller voir un conducteur de train? On les voit moins, peut-être? Alors, on les voit un peu moins, c'est sûr. Après, nous, il y a les réseaux sociaux. On a des ambassadeurs digitaux. Vous pouvez les contacter sur les réseaux sociaux pour savoir un petit peu quelle est la réalité de leur métier. Il y en a sur à peu près tous les métiers. Donc, des ambassadeurs digitaux? On a des ambassadeurs digitaux. Et donc, concrètement, on va, par exemple, sur n'importe quel réseau social et on tape SNCF ambassadeurs digitaux? Voilà, c'est ça. Okay. Et vous allez retrouver... alors, j'en ai un que moi, je suis personnellement sur mon compte LinkedIn, par exemple, qui s'appelle Gilu et qui est ambassadeur numérique sur le métier de la conduite. Et donc, il poste régulièrement des vidéos de quand il est en cabine, quand il prend son service, des vidéos pédagogiques aussi sur le système ferroviaire. Donc ça vous permet de connaître un petit peu mieux les choses, si ça vous intéresse. Bien évidemment, on a aussi un site institutionnel, comme mon collègue de la RATP, c'est la même chose. C'est SNCF Recrute, vous avez un certain nombre, toutes les offres d'emploi sont mises dessus. Après, on participe aussi à des forums comme aujourd'hui, et sur notre territoire, et l'AGI, les trains de banlieue qui sont sur Paris-Saint-Lazare, nous on a notre propre offre de recrutement, donc vous pouvez nous écrire directement, et l'adresse c'est recrutementsncflaj@sncf.fr. Vous nous envoyez votre CV, vous nous dites sur ce qui vous intéresse, et derrière nous on vous recontacte. C'est dans mon service directement qu'on manage l'offre, donc ça part pas dans un maelstrom, un no man's land qu'on ne connaît pas. On essaie de vous répondre assez vite si on a des besoins ou pas. Si on n'a pas de besoin, on peut garder votre CV parce que votre CV peut nous intéresser, mais on n'a pas un besoin tout de suite. Et si on a des besoins, eh bien, il ne faut pas hésiter et nous, on essaiera d'y répondre. Et par ailleurs, pour cet été, on recrute 50 CDD pour les chargés de la relation client. Et cette année, on va recruter plus de 100 conducteurs de train. Donc, n'hésitez surtout pas, on est à fond à la recherche de profils intéressants. Et le message est passé et du coup, n'hésitez pas, pour vous qui nous regardez, à demander Pierre Després et Nicolas Cheval. Vous leur dites que vous avez regardé Shop ton taf et ils seront heureux de vous répondre et puis vous orienter vers les bons dispositifs. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci d'être venus sur le plateau et puis bonne continuation de forum du coup. Merci. Très bonne journée. Et venez nous voir, n'hésitez pas. Avec plaisir, on va venir vous voir. Merci.